inviter une personne à dire adieu ce matin. Nous avons besoin de toi en ce lieu. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tozana posa na yo na tongwa lelo Nzambe. Tozana posa na yo na mokola lelo Nzambe. Tozana posa na yo na mabota na biso Nzambe. Nous avons besoin de ta présence, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel Dieu, nous te désirons, éternel. Nous te désirons ce jour. Nous te désirons ce matin, éternel. Nous te désirons, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence, éternelle. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, oh Dieu. En ce lieu, Père, nous te désirons, éternel. En ces instants, éternel Dieu, nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Seigneur. Que ta présence nous remplit, Jésus. Que ta présence envahisse ces lieux. Que ta présence envahisse nos familles. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence éternelle. Que ta présence prenne contrôle de toutes choses dans nos vies. Que ta présence prenne contrôle de toutes choses dans nos maisons. Que ta présence prenne contrôle de toutes choses éternelles. Ce matin, Jésus, nous venons te prier, oh Dieu, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Que ta présence prenne contrôle. 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 Jésus, nous te désirons. Jésus, nous te prions. Jésus, nous te prions. Présence na yo Nzambe. Présence na yo Nzambe. Présence na yo Nzambe. Eza contrôle ya nyonso. Na bandako na biso Yesu. Na mabota na biso Yesu. Na mafamille na biso Yesu. Ta présence, oh Dieu. Ta présence, oh Dieu. Ta présence éternelle. Nous te désirons, oh Dieu. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Dans nos familles, dans nos maisons. Nous te prions, éternel Dieu. Nous te prions, éternel Dieu. Présence na yo éternel. Présence na yo éternel. Ta présence se manifeste, éternel. Ta présence se manifeste, oh Dieu. Ta présence, Jésus. Dans nos maisons, Seigneur. Que ta présence prenne contrôle de toutes choses. Dans nos familles éternelles. Que ta présence prenne possession de toutes choses. Dans nos vies, éternel Dieu. Nous ne voulons plus conduire nos vies seules. Nous ne voulons plus diriger nos familles seules. Mais que nous soyons dirigés par ta présence. Par toi, oh Dieu. Par toi, éternel. Par toi, Jésus. Par toi, Jésus. Par toi, Jésus. Sois les dirigeants de nos vies. Sois les conducteurs de nos familles. Éternel Dieu. Ta présence, éternel. Ta présence, oh Dieu. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Réponds ta gloire. Réponds ta présence. Réponds ta puissance. Réponds ta gloire dans nos familles. Dans nos familles. Dans nos maisons. À l'église. Dans la vie de chacun de nous en ce lieu. Dans la vie de nos frères et sœurs. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Là où il y a la présence de Dieu, les choses ne restent plus les mêmes. Là où il y a la présence de Dieu, les choses ne restent plus les mêmes. Nous voulons être remplis de sa puissance. Nous voulons être remplis de sa présence. Nous voulons être remplis de sa présence.
Éternel Dieu, nous ne voulons plus diriger nos vies seules. Nous ne voulons plus conduire nos vies seules, mais nous voulons les diriger par ta présence. Jésus, nous te prions, éternel Dieu, ta présence, oh Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Tu as besoin de sa présence dans ta vie. Tu as besoin de sa présence dans ta famille. Tu as besoin de sa présence pour tes enfants. Éternel Dieu, nous te prions Jésus. Nous te prions Jésus. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Jésus. Kurababa kayanda bayaba, Kurababa sanda balaba, Lekabalaba santa balaba. C'est un temps où tu es en train de passer face à face avec ton Dieu. C'est un temps où tu es en train de parler à ton Dieu. C'est un temps où tu es en train de parler à ton Dieu. C'est un temps où tu es en train d'adresser des prières à ton Dieu. Kurababa sandele bakatalaba yeka. Ondabalaba sandabalaba kayane. Irakabalaba sandele baba kandoroboko baya. Rekababa sandababa. Lebradaba sandele baka mandele bayaba. Kayanda baba. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, en ce lieu, nous voulons être remplis de ta présence. En ce lieu, nous voulons être remplis de ta présence. Jésus, Jésus, et Akababa Saka, nous sommes des hommes et des femmes qui sont à la recherche de la présence de Dieu, qui sont à la recherche de la présence de Dieu. Éternel Dieu, éternel Dieu, Saka. Si la verge d'Aaron a pu fleurir dans ta présence, nos vies, éternel Dieu, ce matin peuvent changer dans ta présence. Nos familles ce matin peuvent changer dans ta présence. Éternel Dieu, ta présence qui change des choses, ta présence qui bouleverse des choses, ta présence qui apporte des réponses, ta présence qui apporte des solutions. Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Là où Dieu ou trois sont réunis à son nom, il est là, sa présence est là. Nous ne sommes pas venus chercher un homme en ce lieu. Nous ne sommes pas venus chercher un homme en ce lieu. Nous ne sommes pas venus prier un homme en ce lieu. Mais nous sommes venus chercher le Dieu de la Bible. Le Dieu qui, lorsqu'il descend, les choses ne restent plus les mêmes. Le Dieu qui, lorsqu'il descend, il délivre le captif. Le Dieu où, lorsqu'il descend, il guérit les malades. Éternel Dieu, c'est de toi qu'il s'agit ce matin. C'est de toi qu'il s'agit ce matin. C'est de toi qu'il s'agit ce matin. Zambalola. Zambe kozala kosa présence na yo. Présence na yo echangeaka makambo. Présence na yo ekawisaka mpinzoli na miso ya bato. Présence na yo ebikisaka bamaladi. Présence na yo apportaka solution na baproblème. Présence na yo erépondaka na baprière. Nous te prions, éternel Dieu. Nous te prions, éternel Dieu. C'est un temps de face à face avec ton Dieu. C'est un temps de face à face avec ton Dieu. C'est un temps de face à face avec ton Dieu. Et kababababa sandabalabakate. Kerab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 a saka. Obabalababa saka. C'est un temps où des intimes sont en train de chercher leur intime. Éternel Dieu. Keyadaba soka baba. Endabalaba saka. Ekabababababababa. Rokabalaba sante. Rakapalaba kade. Ewadaba sandabaya. Ekabababa sotawaya. Ikabalaba sante le baba. Endababababababa. Éternel. Éternel. Éternel.
présence de Nayo. Quelle est notre prière ce matin? Quel est notre souhait ce matin? Quel est notre désir de ce matin? Quelle est notre prière de ce matin? Tu es là, Seigneur. Sanda baba baba, ekaba baba baba, lokaba baba, ekaba la basande, lekaba basaka, ekala baba baba baba, yenda baba baba. Lorsque tu descends, le chant de ces brises. Lorsque tu descends, les obstacles éternels, Dieu s'arrête. Lorsque tu descends, le problème trouve solution. Lorsque tu descends, les captifs sont libérés. Lorsque tu descends, les malades sont guéris. Éternel, descends au Seigneur. Descends au Seigneur. Descends au Seigneur, Seigneur. Descends au Seigneur, éternel Dieu. Descends au Seigneur, éternel Dieu. Éternel, nous t'invoquons. Éternel, nous t'appelons. Éternel, nous t'invoquons. Éternel, nous t'appelons. Jésus. Et Adababa Saka. Okabalaba Sante. Endabalabalaba. Bela Nzambe na tongo lelo. Bela Nzambe na tongo lelo. Toko lukanzambe na oe sika. Totiki babeko na biso. Totiki bakonfo nyonso. Totiki babeko na biso. Pona koluka Nzambe. Pona koluka Nzambe. Naluka moto moko na tongo lelo. Oye kosimba Nzambe. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Ekabababababa. Yakababababa. N'est-ce pas que tu dis dans ta parole? Venez au monde vous puissiez être fatigués. Je vous donnerai du repos. Yahweh, c'est dans ta présence que nous recevons le repos. C'est dans ta présence que nous avons le repos. C'est dans ta présence, éternel Dieu. Ta présence, Seigneur. Sandababa Sate. Et Akabalaba Saka. Et Kabalaba Sande. Dans Sambela Nzambela Tawalelo. Quand demandez la présence d'Aïe. Zamba délivré dans ma prison satanique. Dans Sambela Nzambela Tawalelo. Quand détourné la présence d'Aïe. Akitanawe Sika. Après sa kimena mitemo ezoti. Akausa punzoli na misa motazolela. À répondre à ma prière où lui. Que Dieu descende au Seigneur. Là où Dieu descend, les choses ne restent plus le même. Là où Dieu descend, les choses ne restent plus le même. Là où Dieu descend, la situation trouve solution. Jésus, Présence en moi, bénél, papa. Notre dimension. La présence de Jésus. Que ta présence devienne réelle. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, Jésus, Jésus, présence en moi, une autre dimension éternelle, une autre dimension éternelle, dans nos vies, dans nos familles, Jésus, Kaya Baba 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 Sane, Kora Baba Baba Seke, Ekaba Baba Sanda, Kora Baba Baba Baba, Ekaba Baba Baba Baba, Ekaba Baba Seke, Yaba Baba Saka. ta présence, Jésus, Ta présence en moi, enseignez Père, enseignez Père, ta présence Jésus, une autre vie. ta présence Jésus, telle est notre prière, Jésus, ta présence, Jésus, Ta présence en moi, que ça devienne réel, Jésus, présence en moi, Jésus, que ça devienne papa, notre dimension. Jésus,
Jésus. Yes. Jésus, de ta présence en moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où il y a la présence de Dieu, les choses ne restent plus le même. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à élever encore sa voix à prier. À dire à Dieu, Seigneur, tu connais mes problèmes, tu connais mes inquiétudes, tu connais mes préoccupations. Nzambe yondo yebe ozole lisanga. Nzambe pesa solution. Natonga lelo Nzambe. Nabima na wewe esika. Na solution na ba problème nanga. Nabima na wewe esika. Na solution na ba situation compliquée na zo traverser. Nabima na wewe esika. Na ba réponse na ba problème nyonso. Na ba réponse na ba kambo ezozangisanga kimia. Est-ce que l'église on peut lever nos voix? En train de prier Dieu, en train de prier Dieu, en train de prier Dieu, en train de parler à Dieu, que ce matin, yes, Sambela Nzambe, cause la motota motivée pour Sambela. Cause la motota motivée pour Sambela. Ma problème na yo, ma situation na yo, et la motivation qu'on pousse au Sambela. Et la motivation qu'on pousse au Sambela. Yebisa Nzambe, na mokolo lelo Yesu, nabima la solution. Nabima la solution. N'est-ce pas que sa parole nous dit, nul n'est venu dans sa présence rentrer le même. N'est-ce pas que la Bible nous montre toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, toutes les personnes qui ont demeuré dans sa présence, ils ont eu à avoir solution à leurs inquiétudes. Ce matin, il est possible que Dieu nous accorde la solution que nous voulons voir. Si ce problème est lié aux finances, nous sommes ensemble à ouvrir ma porte sur la finance. Si c'est problème lié aux santé, nous sommes ensemble après sa bonne santé. Ce qui est problème en haut, est un blocage, est un envoûtement. Zamba délivré, Zamba délivré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous camarons Lini. Oh, il mérite le lot. Et je vois qu'à solution. N'attendons le lot. Que Dieu t'accorde la solution. Shedeka baba son tabalaba. Kabalu tababa sile balaba. Et kababa baba 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 baba. Je prie pour ma famille éternelle. Je prie pour ma famille éternelle. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes frères et sœurs. Yahweh, tu connais nos problèmes. Yahweh, tu connais nos pleurs. Tu connais nos inquiétudes. Ce matin, oh Dieu, nos familles ici représentées, t'amener, répondre. Sadababa baba seke, Ondabala saka baba, Senere brada basanta, Lokabala seda baba, Oyada baba 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 yeke, Onda baba 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 baba, Onda balaba sata bayake, Onda basata balaba. Nous voulons toucher aux solutions éternelles. Nous voulons toucher à nos solutions éternelles. Nous voulons toucher à nos solutions éternelles. Nous voulons toucher à nos solutions éternelles. Ce matin, oh Dieu, que nous quittons ce lien avec des réponses. Que nous quittons ce lien avec des réponses. Que nous quittons ce lien avec des réponses. Des réponses à nos problèmes. Des réponses à nos problèmes. Jésus! Ora baba shende, eka baba, ora baba 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 baba. Yesu, 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 Yesu. Yahweh osala kabika Nzambe, osala kabika Nzambe, osala kabika Nzambe. Salango pona tongo lelo, na bomo inanga, na libota nanga. Nzambe, 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 Nzambe. Eyada baba baba, Kera baba saka, Eka baba sante,
Éternel Dieu. Éternel Dieu. Jésus. Sangwa sala kabikamwa. Sangwa sala kabikamwa. Tori bosona yo nzambe. Tori bosona yo nzambe. Tori bosona yo nzambe. Tori bosona yo nzambe. Yesu. Yesu. Akaba baba. Adaba baba. Ola baba baba. Sonda baba baba. Baba Santa, Sonda Baba Shike, Oka Baba Baba Baba, Nazo Samela Nzambe, Para Bandeko, Anya Soba Zala ma problème, Anya Soba Zala malade, Yesu, Nzambe accorde Baba guérison bisika bazwami, Nzambe accorde Baba guérison bisika bazali, Éternel Dieu, Azaki Bisala, Nzambe pesa Bisala, Nzambe pesa Bisala, processus à ma voyage. Nzambe songola ma porte. Nzambe songola ma porte. Baba a besoin de la maternité. Éternel, accorde cela, Jésus. Accorde cela, éternel Dieu. Accorde cela, éternel Dieu. Accorde, éternel Dieu. Accorde, éternel Dieu. Accorde, éternel Dieu. Nos problèmes ce matin doit trouver solution. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Éternel Dieu, éternel Dieu. Zamba makamba bikamwa, zamba makamba bikamwa, zamba sala bikamwa, na maboko na biso, na bandako na biso, na bafamille na biso. Yesu. Eada baba sete, oka baba basanda, oka baba saka, enda balaba sheka, oka balaba santa, lebra da balaba senda. Oka baba baba, enda balaba sate, oka baba baba, oka balaba sande, o baba santa baba, oko bobo saka, eka baba baba, nikabunide elisakayo, nikabunide elisakayo kimya, nikabunide udeli, kielo, tola ni kaka yole laka, tola ni kaka yole laka, samba kamo ya ona, tongo lelo. Jésus, Jésus, Jésus. Yes. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Kalabasaka. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des blocages qui doivent tomber ce matin. Il y a des prisons sataniques qui doivent être brisées ce matin. Il y a des blocages qui doivent tomber ce matin. Ça doit 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 tomber ce matin. L'Éternel sera en train de délivrer ta fille de toute forme d'emprisonnement, de tout esprit satanique. Que Dieu t'accorde cette liberté. Que Dieu t'accorde cette liberté. Il est venu afin de délivrer les captifs. Que Dieu délivre ta famille. Zaba délivrer l'ibota na yo. Zaba délivrer momo na yo. Naba blocage de sa molili. Naba blocage de sa satanique. Ce qui n'est pas moli na yo. Les a bloqués par le monde des ténèbres. Ce matin, nous sommes en train de prier. Qu'une délivrance te soit accordée au nom de Jésus. Qu'une délivrance te soit accordée au nom de Jésus. Ceux qui sentent à Baranayo, ceux qui sentent à Moissinayo, et ça dit tout ma molili, ça m'a accordé délivrance wana, na Congo na Congo na Yesu. Ceux qui disent que Baranayo, et ça bloqué par le diable, ça m'a accordé liberté, ça m'a accordé délivrance wana, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivre ma famille de toute forme d'envoûtement, délivre ma famille de toute forme de blocage, délivre ma famille contre l'esprit de célibat, délivre ma famille, délivre éternel Dieu contre les esprits de mari et femme de vie, délivre éternel, délivre éternel, délivre éternel, délivre Dieu. Esprit de mort, nous te chassons. Esprit de maladie, je te chasse. Esprit de mort, je te chasse. Esprit de maladie, je te chasse. Esprit de stérilité, je te chasse. Esprit de blocage, je te chasse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mes hommes, mes dieux, ma lomatu. C'est un santa motomoko. Eza o tende yo lobe. Eza o tende yo lobi. Eza tende yo lobi. Na bemanya ngo la kombo na Yesu. Na bemanya ngo la kombo na Yesu. O bando kwa made. Bando kwa made. Yo solo takaba so kanga na buku. Yo solo takaba so rando na buku. Yo solo takaba buku na buku. Na kombo le ko bemanya ngo la kombo na Yesu. Na kombo le ko bemanya ngo la kombo na Yesu. Na kombo le ko bemanya ngo la kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ora baba sande. Ora baba saka. Eka baba. Ora baba. Molibo ebundisa kalibo kalanga. Espère bundisa kalibo kalanga. Pendant condamné. Ce matin tu es vaincu. 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 Tu n'as plus de place dans ma vie. Toi esprit de secte tu es vaincu. Toi esprit de secte tu es vaincu. Tu es vaincu ce matin. Tu es vaincu ce matin. Tu n'as plus de place dans nos vies. Tu n'as plus de place dans nos familles. Tu n'as plus de place au nom de Jésus. Tu n'as plus de place au nom de Jésus. Kaya baba sata. Sanda baba saka. Oya baba. Okabala sate. Okabala saka. Okabala saka. Il a fallu qu'un homme se lève afin que Goliath soit anéanti. Ce matin, tu es le défi de ta vie. Tu es le défi de ta famille. Tu es cet homme qui doit se lever pour sa famille ce matin. Tu es cette personne qui doit se lever pour sa maison ce matin. Ça te rend jamais. Dans ma personne longue. N'habituellement sur Oumeli. Dans ma personne longue. N'habituellement sur Oumeli. Dans ma personne longue. Nous déclarons la victoire. 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 Et kabababa. Ondabababa. Et kabababa. Endabalaba. Et adabababa. Et kabababa. Et kabalabalaba. Il y a comme un shift que Dieu est en train de nous accorder. Il y a comme un shift que l'Esprit de Dieu est en train de nous accorder maintenant. Prie Dieu, prie Dieu. Jésus. Prie Dieu. Saka baba baba. Odabalaba saka. Ekabalaba saka. Otabaya mama. Le kababa sande. Orababa baba. Le bradaba santa. Ekababa baba. Au nom de Jésus. 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 Kayadaba saka. Okatalaba. Latababa. Shendababa. Ekababa. Sokabaya. Labalaba. Otabasike. Ratababa baba. Jésus. La victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Dans mes victoires, dans mes victoires, dans mes victoires, dans mes victoires, dans mes victoires. Éternel, éternel, éternel. Et Adababa, et Adababa,
tes mains. Ekabalaba Sanda Baba. Ekabalaba Saka. Ekabalaba Yaba. Ekabalaba Yaka. Lokobolobo Sanda. Ekabalaba Saka. Endabalaba Saka. Robobobobobo. Victoire. Ribabababa. Sakabababa. Sokabayaba. Endabalaba. Dans cette église, la victoire. Dans nos familles, la victoire. Dans la vie de nos enfants, la victoire. Éternel. 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 Dans ma santé, la victoire. Dans mes projets, la victoire. Éternel Dieu. Dans mon travail, la victoire. Dans mes finances, la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et kabababa. Jésus, 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 Jésus. Et kabababa sota. Shandabalaba seke. Yesu pese longa. Nzambe pesa elonga. Victoire, Jésus. Nzambe pesa elonga. Nzambe pesa victoire. Nzambe pesa victoire. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Kera baba baba sota. Sakata baba baba shike. Shanda baba baba baba. Era baba baba baba. Onda baba saka. Sota ba sakata. Eka baba sota kabaya. Rokototobo shanda baba. Lebra baba baba saka. Yikata ba sota baba. Rebebebebe shanda baya. Eka baba baba sota baya. Robobobobobo shanda baba. Yekere baba baba saka. Onda baba 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 shike. Robobobobobo shinda baba baba. Yeka baba baba baba. Likambo wale fais sa victoire. Natonga lelo. Problème wale fais sa victoire. Natonga lelo. Il fait sa victoire. Natonga lelo. Au nom de Jésus. Your victory. Sande baba sota. Kabala bashike. E kababa baba baba. Lebra baba baba. Yendele baba baba. E kababa baba baba. Lebra baba baba baba. Yanda baba bashike. Robobobobobo sanda. E kababa baba baba. Onda baba baba. La oppressé longa. Contre tout esprit de mort, je proclame la victoire. Contre tout esprit de maladie, je proclame la victoire. Contre toute forme de blocage lié aux finances, je proclame la victoire. Contre toute forme de problème lié à la maternité, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Contre tout problème lié au mariage, je proclame la victoire. Seigneur, la victoire. Éternel, la victoire. Éternel, la victoire. Éternel, la victoire. Au nom de Jésus. Oh, Kayaba Soto. Shibaba Santa. Zutakaba Sota. Sandabayeka Tabayeke. Rataba Soke Bayaba. Yande Baba Soto Ko Baba. Ekala Baba 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 Shinde. Rebebebebebebebebe Kayaba. Onda Baba Shinda Baba. Shinde Baba Baba. Robobobobobo Saka. Yeka Toba Sante. Zatukutu Kayaba. Eka Palabakane. Ratoko Bobo Shike. Rebaba Santa Bayika. Yanda Baba Baba Baba. Latoto Saka Baba. Ekakato wababa seke. Rebebebebe shanda balute. Kazuke kayaba sante. Mandere baba soka. Ekapayaba sante. Okababa shanda. Ribebebebebebe. Rebebebebebebe. Rebebebebebe. Au nom de Jésus. 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 Shedaba Saka. Koyadaba Saka. Ekababa Baba. Yeboli monyoso. Ya monde à ténèbres. Oh kangaki fi abana bana nzambe. Oh kangaki fi ya batola
famille la biso. Victoire, Seigneur, dans ma vie. Libère nos filles au nom de Jésus. Libère nos filles au nom de Jésus. Toi, ô mari de nuit. Toi, ô femme de nuit. Libère nos filles au nom de Jésus. Libère nos filles au nom de Jésus. Libère nos filles au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, je te chasse ce matin. Dans le nom de Jésus. Je te chasse ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous te chassons ce matin. Au nom de Jésus. Tu n'as plus rendez-vous avec nous en ce lieu. Tu n'as plus rendez-vous avec quelqu'un de nos familles. Nous te chassons. Au nom de Jésus. Kaba Sante. Oraba Santa. Sande Baba Seke. Onda Baba Santa. Sokoto Bobo Sande. Ekaba Baba Santa. Jésus. 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 Accorde-nous cette victoire. Accorde-nous cette victoire. Accorde-nous cette victoire. Accorde-nous cette victoire. Éternel Dieu. Orababa Santa. Orababa Santa. Orababa Santa. Shakababa Saka. Dans le nom de Jésus. 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 Merci pour la victoire, Jésus. Quand tu es là, Dieu, merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire accordée ce matin. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, grand Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu. Merci parce que nous croyons qu'après ce temps de prière, Seigneur, nous allons témoigner, Jésus. Nous allons témoigner, éternel Dieu. Merci à toi, Jésus. Que la gloire te soit rendue, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer royalement Jésus? Est-ce qu'on peut bien le faire à l'honneur de Jésus? Avec joie, à l'honneur de ce grand Dieu. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Quelle gloire en ce lieu. Quelle présence de Dieu. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Exode chapitre 28 à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. Exode 28, à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. La Bible déclare: tout autour de la bordure en bas, tu feras des grenades de couleur bleue
pourpre et cramoisi, intercalée avec des clochettes en or. Une clochette en or et une grenade. Une clochette en or et une grenade sur toute la bordure de la robe. Aaron la portera pour faire le service, car il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il la sortira. Nous allons lire aussi le livre de Romains, chapitre 8, le verset 29. La Bible déclare: en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. La Bible déclare: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre telle attitude, il n'y a pas de loi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces temps qu'il nous donne dans sa présence. Je bénis Dieu pour ce temps qui nous permet d'être là en ce lieu, de pouvoir chercher sa face. Et un grand merci au pasteur pour la confiance qu'il renouvelle encore à notre faveur ce matin, d'être celui qui va diriger ce temps de prière et de partager cette pensée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Depuis quelques dimanches, nous avions commencé en ce lieu cet enseignement pour une église puissante. Alléluia. Le pasteur a commencé à en parler. Il a introduit, il a continué. Et Papa Serge était venu aussi intervenir et j'étais venu aussi. Et le pasteur a continué. Parmi les sous-thèmes que le pasteur avait touché par rapport à ces grands thèmes pour une église puissante, il nous a parlé de l'église comme épouse du Christ. Cela a été le dimanche 9. Et il nous a parlé encore du devoir de l'épouse envers son époux. L'église que nous sommes comme étant épouse, le devoir que nous avons envers notre époux qui est Dieu, qui est Christ. Et il nous a parlé aussi d'une église mature, la maturité qui peut faire en sorte que l'église soit puissante. Alléluia. Et le dimanche où j'ai eu à intervenir, j'étais allé dans une autre facette en nous parlant que pour que l'église soit puissante, l'église doit avoir l'image de Jésus. L'église doit ressembler à Christ. L'église doit ressembler à la personne de Jésus. Alléluia. Et ce matin, je serai juste en train de faire cette continuité, mais tout en adaptant mon message à moi avec la pensée qui nous accompagne pendant ces 14 jours de prière. Alléluia. Où le sujet de notre temps de prière pendant ces 14 jours est ma vie, la prière de ma vie. C'est ça en fait, la prière de ma vie, mais je l'ai adapté, la prière de ma vie pour une église puissante. Ou bien le caractère de Christ, 2 points, la prière de ma vie pour une église puissante. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais essayer de faire un petit rappel par rapport à ce que j'ai à dire la fois passée, par rapport à ces grands thèmes pour une église puissante. J'avais commencé à définir l'église, où j'ai continué la pensée du pasteur lorsqu'il avait donné la définition sur l'église, tout en associant cela avec le texte de Matthieu chapitre 16, le verset 18 au verset 19, où lorsque le Seigneur est en train de converser avec Pierre en lui disant: Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et par rapport à ces textes, je nous ai ressorti 2 pensées par rapport à l'église en nous faisant comprendre que l'église c'est premièrement nous. Nous sommes d'abord l'église, c'est d'abord nous. Et c'est au travers de nous que nous constituons ces bâtiments aussi que nous appelons église. Alléluia. Et la deuxième pensée, j'étais en train de nous parler par rapport aux objectifs, aux buts que nous sommes en train de poursuivre par rapport à cet enseignement.
Et avant de toucher au but, je nous ai fait comprendre que lorsque nous voyons la présence de la préposition pour dans une phrase, cela vient indiquer la cause, les conséquences d'une chose qui s'est faite au préalable. D'où par là, j'étais en train de nous faire comprendre que les objectifs sont des choses qui doivent se faire au préalable. Les objectifs que nous sommes en train de poursuivre par rapport à ces thèmes sont des choses qui doivent venir avant et pour que l'Église bénéficie du résultat du cause pour être puissante. Où je nous ai dit que la présence de la préposition pour annonce en fait la cause. Tel que, si j'aimerais donner un exemple, j'étudie pour devenir médecin. La suite, c'est pour devenir médecin. La chose qui vient au préalable, c'est étudier. Et ici, on parle pour une église puissante. Une église puissante n'est juste le résultat de choses qui doivent venir au préalable. Où on nous a parlé que la première des choses qui doit venir, l'église doit connaître son identité. Pour qu'une église soit puissante, l'église doit connaître son identité, afin que l'église soit puissante. La deuxième des choses, l'église doit connaître sa mission. La connaissance de la mission de l'église que nous sommes peut faire en sorte que nous puissions être puissantes. La troisième des choses est que l'église doit connaître ses ressources, ou bien les choses qu'il possède en lui, les choses qui est à sa disposition pour que l'église soit puissante, pour que nous puissions être puissants sur la terre. Parce que lorsque nous parlons de l'église, il s'agit de nous. Pour que nous puissions être puissants sur la terre, nous devions connaître notre identité, notre mission, nous devions connaître les ressources, les choses que Dieu met à notre disposition. Et la quatrième des choses, l'église doit connaître ses défis, ses combats, des obstacles qu'il rencontre en chemin. La connaissance de ces quatre choses fera en sorte que nous puissions être puissantes. La pensée de Dieu pour nous étant qu'Église est que nous puissions être puissants et que nous puissions être puissantes sur la terre. Que nous puissions avoir la possibilité de dominer sur toutes choses. Ou nous, lorsque nous parlons de ces termes, c'est tout simplement pour amener l'église que nous sommes à vivre dans la position de dominer sur toutes choses sur la terre. Alléluia. La quatrième des pensées que j'avais eu à toucher par rapport à cela, je nous ai fait comprendre que la pensée de Dieu par rapport à ce que j'étais en train de dire est que l'église ressemble à la personne de Christ pour qu'elle soit puissante. L'église doit représenter à Christ. L'église doit ressembler à Christ. L'église doit s'identifier à la personne de Christ. L'église doit être à l'image de Jésus-Christ pour qu'elle soit puissante. Alléluia. Et par rapport à cela, je nous ai fait comprendre qu'il y a des choses qui peuvent rendre une église que nous sommes, une personne que nous sommes, l'église que nous sommes, à devenir semblable à la personne de Christ. Il y a des choses qui peuvent nous rendre à l'image de Jésus. Il y a des choses, lorsque nous avions ces choses en nous, ça nous rend semblable à la personne de Jésus, à la personne de Christ. Où je nous ai parlé premièrement de la nature, ou le caractère, le comportement de Christ. Par rapport à cela, nous faisons allusion au fruit de l'esprit. Et la deuxième des choses, je nous ai parlé par rapport à la puissance et à l'autorité de Jésus. Lorsque l'église possède ces deux choses, la puissance et la nature de Jésus en lui, l'église peut se considérer comme étant à l'image de Jésus et l'église sera considérée comme étant puissante sur la terre. Alléluia. Lorsque nous avions la nature de Jésus en nous, lorsque nous avions le caractère de Jésus en nous, lorsque nous avions la puissance, l'autorité qu'incarne Jésus, lorsque nous avons cela en nous, cela nous rendra à l'image de Jésus et nous serons considérés comme cette église puissante. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus, que la nature de Jésus ainsi que son autorité, sa puissance soit ton partage ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais en sortant de ces lieux, que tu manifestes le caractère de la personne de Jésus, que tu manifestes la puissance de Jésus dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Et par rapport à cela, je nous ai ramené dans l'histoire, dans le livre de Exode. Nous avions lu aussi le texte en question ici, où lorsque le Seigneur est en train d'instruire à Moïse de comment est-ce qu'il devait concevoir les habits que le souverain sacrificateur devrait porter en lui. Et par rapport aux descriptions que Dieu est en train de donner à Moïse, il est en train de dire à Moïse, au pont du robe de sacrificateur, il faut mettre de grenades ainsi que de clochettes d'or. Il dit même que cela doit se suivre de grenades ainsi que de clochettes d'or. Je nous ai amené à comprendre que dans le tabernacle et dans l'ancienne alliance, toutes les instructions que Dieu donnait par rapport aux ustensiles qui devaient être dans le tabernacle, au parvis, au lieu très saint, au lieu saint,
même par rapport aux vêtements que le souverain sacrificateur mettait en lui, tous les détails que Dieu est en train de donner à Moïse de placer cela, avait aussi une portée, une signification spirituelle. Et si un jour le Seigneur nous fait grâce, on en parlera en détail par rapport aux significations des ustensiles qui se retrouvaient dans le tabernacle et par rapport à sa signification. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais pour ce qui nous concerne, je parlais beaucoup plus du grenade et du clochette d'or, où je nous ai amené à comprendre que le grenade était l'image en fait du fruit de l'esprit dont nous parlons aujourd'hui. Et le clochette d'or est l'image en fait de la puissance, de l'autorité ou de manifestation de dons spirituels. Et le souverain sacrificateur devrait en avoir dans son habit, afin de pouvoir incarner, manifester l'image de la personne de Dieu, où l'homme dans la création au jardin avait perdu. Pourquoi il devait en avoir cela? Parce que lorsqu'il entrait dans le lieu très saint pour exercer le sacrifice, pour exercer le travail, pour faire son serment, il devait être agréé par Dieu. Et juste s'il manquait l'un de tous ces détails sur lui, Dieu risquerait de le rejeter, il risque de mourir même dans le lieu très saint. Et nous avions aussi dit cela, je nous ai amené aussi à comprendre que dans le lieu très saint, il arrivait aussi même, la Bible nous fait comprendre que le souverain sacrificateur, s'il n'est pas agréé dans le lieu très saint, il pouvait aussi perdre la ville à l'intérieur. Et les clochettes d'or avec lui servaient comme des bruits pour montrer aux gens qui sont à l'extérieur du lieu très saint qu'il est encore en vie. Qu'il est encore en vie, il n'a pas encore perdu la vue. Et le grenade en fait manifestait aussi, ça donnait comme une forme de bonne odeur pour qu'il soit agréable lorsqu'il accédait dans le lieu très saint. Alléluia. Et aujourd'hui, au temps où nous sommes avec la personne de Christ, et toutes ces choses se faisaient au temps de la loi, nous n'avons plus besoin du grenade ou du clochette d'or avec nous. Parce que déjà la personne du Saint-Esprit comme une sémence en nous apporte déjà le caractère, le fruit de l'Esprit, ainsi que la puissance de Jésus en nous. Alléluia. Et si je dois continuer par rapport à cette pensée, il y a des choses que nous devons comprendre. Je l'ai déjà mentionné la première. Je nous ai dit que le fruit de l'esprit et la manifestation de la puissance de Jésus en nous rend à l'image de la personne de Jésus. Et la deuxième des choses, c'est qu'on doit comprendre aussi que cela est attaché par rapport à la mission de Jésus sur la terre. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver. Oui, ça fait partie de sa mission. Il n'était pas venu seulement pour nous racheter. Mais parmi sa mission, parmi les tâches que Jésus était venu accomplir sur la terre, c'était aussi de nous rendre à son image et à sa ressemblance. C'était parmi les tâches que Jésus était venu accomplir sur la terre. Donc parce que Jésus a accompli sa mission sur la terre, on peut se considérer aujourd'hui comme étant des personnes qui incarnent son image en nous. Alléluia. Et le texte de 1 Corinthiens, ainsi que le texte de Philippiens, par rapport aux déclarations que l'apôtre est en train de déclarer, nous fait comprendre que la mission de Jésus sur la terre était de nous ramener à son image. Si on doit lire cela, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. La Bible est en train de dire ceci. 1 Corinthiens 11, le verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Si je vais aller lire aussi rapidement Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ces deux textes, lorsque nous lisons cela, la première des pensées, lorsque nous lisons cela, on va se rendre compte, c'est comme si l'apôtre est en train de nous amener, de nous faire comprendre, comme si nous devions d'abord lui ressembler, parce que lui, il est en train d'imiter Christ. Lorsque nous lisons cela en premier regard, nous avions comme l'impression que l'apôtre est en train de parler en nous faisant comprendre que nous devions être comme identiques à lui, parce que lui est en train de suivre Christ. Or, si nous lisons en détail ces deux textes, on va se rendre compte que ce n'est pas vraiment la pensée que l'apôtre est en train de vouloir communiquer dans ces deux textes. La pensée par laquelle il est en train de vouloir communiquer dans ces deux passages, il est en train de vouloir nous faire comprendre que nous devrons suivre son exemple.
Son exemple, c'était laquelle? De pouvoir suivre et chercher à imiter Christ. Et nous devons suivre son exemple ensemble avec lui, que nous puissions imiter la personne de Christ. En vrai, il ne voulait pas ramener les gens à pouvoir imiter lui, mais il voulait ramener les gens à imiter la personne de Christ que lui, il était déjà en train d'imiter. Alléluia. C'est en lisant ces deux passages, on se rend compte que l'apôtre est en train de nous amener la pensée de comprendre que Christ était venu sur la terre afin de nous donner aussi son image que l'homme a eu à perdre dans la création au jardin. Alléluia. On peut voir cela encore dans Ephésiens 5, le verset 1er, où la Bible dit, j'ai beaucoup aimé la version d'Arby. La Bible dit, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. C'est en train de confirmer que Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu en fait de nous rendre, de nous donner son image, en fait que nous puissions porter son image en nous. La mission de Christ, oui, c'était de nous sauver, mais c'était aussi de nous donner l'image que Christ est porté, en fait que nous puissions être agréables à Dieu. Alléluia. Et je prie ce matin au nom de Jésus, en sortant de ces lieux, que nous puissions être à l'image de Christ au nom puissant de Jésus. Et le texte de Romains est en train de dire une chose, le texte de Romains 8, 29 que nous avions lu. La Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Le Seigneur a déjà planifié que nous puissions être semblables à l'image de son Fils, qui est Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre les frères. Avant de nous amener sur la pensée de ces versets de Romains 8, 29, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, Romains 8, en entier. J'ai beaucoup aimé la pensée qui a été communiquée là. Et j'ai tiré dans ces chapitres 8, 3 leçons ou 3 pensées que j'aimerais nous partager par rapport à cela. S'il faut donner une pensée générale de ce chapitre 8 de Romains 8, la pensée générale est que le message qu'on est en train de nous passer là, le message principal nous parle de la sécurité absolue que nous avions en Christ. Et aussi l'importance de l'Esprit de Dieu en nous. Les deux pensées comme un message central qu'on est en train de nous communiquer dans ces chapitres du Romains 8. Que la sécurité absolue que nous avions en la personne de Christ et l'importance de l'Esprit de Dieu en nous. Où nous voyons dans ces chapitres 8, quelque part, la Bible est en train de déclarer, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La pensée par là, le texte est en train de nous faire comprendre que toute condamnation à laquelle le monde pourra nous donner sur la terre n'ont plus d'impact sur nos vies lorsque nous sommes en Christ. Et c'est ainsi que je suis en train de prier ce matin, quelle que soit la condamnation du monde sur ta vie, cela n'aura pas d'impact sur toi parce que tu appartiens à Jésus. Tu es caché en Jésus, tu es sécurisé en Jésus. Toutes les condamnations sataniques n'ont plus d'impact sur ta vie. Si tu avais condamné que toi tu mourras en cette année, cela n'aura plus d'impact sur toi parce que nous sommes en Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Parce que nous appartenons à Christ, la condamnation n'a plus d'impact sur nos vies. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Quelle condamnation que le monde a déclarée sur ta vie? Cela n'a plus d'impact parce que toi tu appartiens à Jésus. La deuxième des choses, toujours dans ce chapitre 8, on est tenté de nous amener à comprendre que l'Esprit en nous aide en fait dans des moments de faiblesse. Au moment où nous sommes dans des faiblesses, au moment où nous sommes épuisés, l'Esprit de Dieu en nous rend fort. Elle vient comme nous fortifier. C'est ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le temps de faiblesse que tu es en train de traverser, que l'Esprit de Dieu en toi vient comme te fortifier. Que l'Esprit de Dieu en toi vient comme te donner la force. C'est ainsi on peut comprendre lorsque le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Ce matin, j'aimerais te dire aussi, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, fortifie-toi et prends courage. Quelles que soient les faiblesses que tu es en train de traverser, quelles que soient les situations qui viennent ta famille, prends courage parce qu'en toi, tu possèdes l'esprit qui est au-dessus de tant d'autres
esprit sur la terre. Et la troisième des choses, on peut voir cela dans le verset 38 au verset 39. On nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais proclamer cela ce matin au nom de Jésus. Peu importe la chose qui peut nous arriver, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Peu importe les pleurs qu'on peut rencontrer, que rien ne te sépare de l'amour de Jésus. Ni la domination, ni le hauteur, rien de ces mondes que cela ne puisse te séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Des fois, lorsque nous passons dans des moments compliqués, nous avons comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Nous avons comme l'impression que Dieu ne nous aime pas. Nous avions comme l'impression que le Seigneur ne nous considère pas. Mais que rien de toutes ces choses nous sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Et par rapport au verset 29 que nous avions lu précisément, j'aimerais reprendre la lecture. Il dit ceci, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Par rapport à ces textes, on est en train de nous confirmer premièrement que ce qui vient nous confirmer que le Seigneur nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils qui est Jésus. Le Seigneur a déjà planifié que nous puissions être semblables à l'image de Jésus à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont connu d'avance. Il a prédestiné à être semblables à l'image de Jésus. Mais la deuxième des pensées par rapport à ces textes, on est en train de nous faire comprendre que le Fils qui était venu, qui était le Fils unique, par rapport à ces textes, on nous dit que son Fils fut le premier-né d'entre plusieurs frères. La pensée qui est cachée derrière là est que lorsque Christ est venu, lorsque le Père nous a envoyé son Fils, il était l'unique Fils. C'était son Fils unique où Jean 3,16 est en train de nous faire comprendre que car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Jésus est venu, il était encore Fils unique. Et lorsque Christ est venu, il nous a sauvés, il a accompli sa mission. Lorsque Christ est remonté dans le ciel, il n'est plus remonté comme étant Fils unique, mais il est remonté comme étant le premier-né d'entre tous ses frères. Parce que lorsque Christ est venu sur la terre, il nous a rendus à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il nous a introduits dans sa famille. Désormais, nous ne sommes plus considérés comme étant des inconnus, mais nous sommes considérés comme étant ses frères. Lui qui était autrefois l'unique Fils de Dieu, mais désormais il ne l'est plus, mais il est le premier-né d'entre tant d'autres fils que Dieu en a. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un que nous tous ici, nous sommes des fils de Dieu. Si autrefois Jésus étant que Fils unique de Dieu bénéficiait de certains avantages, de certaines choses, aujourd'hui ce n'est plus le cas, nous les partageons ensemble avec lui. C'est-à-dire l'autorité de Jésus qu'il avait, toutes les bénédictions qu'il avait, toutes les choses qu'il incarnait en lui, aujourd'hui nous les partageons ensemble avec lui. C'est ainsi que je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu as la puissance de Jésus en toi. Tu as l'autorité de Jésus en toi. Tu as toutes les bénédictions que Jésus avait en lui. Toutes les grâces que Jésus portait en lui. Tu en as aussi parce que il n'est plus l'unique Fils du Père. Mais désormais il est devenu le premier-né d'entre toutes les frères que nous sommes aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport à cela? C'est ainsi on peut voir maintenant. Dans l'histoire du Fils prodigue, la Bible nous fait comprendre que le Fils est venu demander au Père son héritage. Sa part de bien et de partir. Le Père l'a remis, il est parti. Là où il est parti, il a tout perdu. Il est revenu auprès du Père avec la pensée d'être considéré même comme étant un serviteur. Mais lorsque le Père l'a vu, le Père l'a accueilli, le Père l'a reçu avec joie. Et le Père demande même qu'on puisse prendre une belle habit, une belle robe qui s'est retrouvée dans la maison. Mais je me rends compte que le Père en question, c'est comme si il ne se rendait pas compte que le Fils, lorsqu'il était parti avec tout son héritage. C'est comme s'il n'a plus rien de la maison. Mais cette histoire est en train de nous faire comprendre, peu importe qui nous sommes, peu importe notre état, mais lorsque nous revenons à Dieu, nous
bénéficier de tout ce qui se retrouve dans sa maison à lui. C'est-à-dire, dans la maison du Père, s'il y a le mariage, nous devions bénéficier de cela. Dans la maison du Père, s'il y a le finance, nous devions bénéficier de cela. Dans la maison du Père, s'il y a la bonne santé, la maternité, nous devions bénéficier de cela. Le Père a demandé à ce qu'on apporte l'habit dans sa maison et de donner ça à son fils de le revêtir. Je prie au nom de Jésus que toutes les bénédictions qu'incarne Dieu, parce que nous sommes ses fils, que Dieu nous le donne ce matin au nom de Jésus. Et l'une des choses importantes à comprendre est que l'homme sur la terre doit toujours être à la quête de ressembler à l'image de Jésus, d'être semblable à Jésus. De ressembler à Jésus, d'avoir la nature de Jésus. Et par rapport à ce temps de prière que nous passons sur la prière de ma vie, parmi les sujets, cette semaine, j'ai beaucoup été béni parce que nous avions beaucoup plus tourné ensemble en priant par rapport à la présence de Dieu. S'il y a autre chose comme sujet de prière à faire, c'est de demander à Dieu, Seigneur, au-delà de ta présence, aide-moi à te ressembler. C'est ainsi que j'ai donné comme thème par rapport à cette exhortation, au message que le caractère du Christ, la prière de ma vie pour une église puissante. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le caractère de Christ, la prière de ma vie pour une église puissante. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce matin, j'aimerais beaucoup plus me marteler sur le caractère du Christ qui est le fruit de l'esprit en nous. Si je dois donner quelques définitions par rapport à cela, en botanique on définit le fruit comme étant, c'est l'organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Une autre définition très simple, j'ai même aimé ça, le fruit n'est juste que le résultat que produit quelque chose. Mais puisque nous parlons du fruit de l'esprit par définition, c'est le caractère ou la perfection du Christ imprimé en nous par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère, la nature, le comportement de Christ imprimé en nous par la personne du Saint-Esprit. Et par rapport à cela, nous avions lu les textes de Galates 5, à partir du verset 22, verset 23, la Bible nous dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Toutes ces choses énumérées dans Galates 5 font partie du caractère de Christ qui doivent être imprimés en nous parce que nous devions être à son image pour être cette église puissante. Alléluia. Et la grande question est de savoir qui peut produire les fruits de l'esprit ou le caractère de Christ en nous. Qui peut imprimer la nature du Christ ou le caractère de Christ en nous. Je vais nous proposer 4 sources ou 4 points de choses qui peuvent imprimer la nature du Christ en nous. Selon la nature, pour avoir le fruit, il faut qu'une sémence soit tombée à terre. Et que cette sémence, où je donne l'exemple, on peut prendre la mangue. On doit prendre le noyau de la mangue, le poser à terre, et c'est noyau, lorsqu'elle va grandir, elle donne l'arbre donne de fruits, c'est ainsi qu'elle va donner elle donne de fleurs, c'est ainsi qu'elle va donner de fruits. Et la sémence qui est posée en nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, le Saint-Esprit est venu en nous comme une sémence. Et par rapport au parcours, au travail que le Saint-Esprit fait en nous, le Saint-Esprit est en train de travailler notre caractère, à nous donner le caractère de Christ. Le Saint-Esprit est en train de travailler afin de nous donner en nous, de porter en nous le fruit de l'Esprit que nous avions énuméré ici. Donc par là, la première de personnes ou la première source qui peut imprimer le fruit de l'Esprit en nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Et j'ai pris ce matin que l'Esprit de Dieu en toi produit le fruit de l'Esprit dans ton intérieur. Produit le fruit de l'Esprit dans ta vie. Produit le fruit de l'Esprit dans ton cœur. Il s'agit du Saint-Esprit. La deuxième des sources, Jean chapitre 15, le verset 5. La Bible dit ceci. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Précision, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En lisant ces textes,
C'est ainsi en train de nous faire comprendre la première des choses que celui qui demeure en Christ, qui est l'image de celui qui demeure constamment dans la présence de Dieu. Celui qui demeure constamment au devant du Seigneur. Par rapport à cela, le fait de demeurer constamment dans sa présence, elle produit aussi, elle prime en nous aussi le fruit de l'esprit que nous devions posséder. Mais la deuxième des pensées, il dit, et celui en qui je suis, l'image de celui qui a donné sa vie à Jésus, et Jésus se retrouve dans son intérieur. Par là, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un ce matin, parce que nous appartenons à Jésus, et parce que nous avons l'habitude de demeurer dans sa présence, cela imprimera aussi le fruit de l'esprit que nous devions posséder. Cela imprimera en nous aussi le caractère ou la nature de Christ en nous. C'est ainsi, tel que des moments pareils où nous venons passer ici dans la présence de Dieu, on ne doit pas le laisser passer comme ça en vain. Parce que ce sont des moments pareils qui viennent produire des fruits en nous. Oh, je me rappelle même de cette histoire où la Bible nous dit que la verge d'Aaron a pu fleurir dans la présence de Dieu. Et nous, dans la présence de Dieu, non seulement qu'on ne fleurit, mais on produit aussi des fruits et le caractère de Christ. Parce que nous sommes ce matin dans sa présence, en sortant de ces lieux, que l'amour qui est le caractère de Christ soit notre partage, que la joie qui est la nature de Christ soit notre partage, que la paix qui est la nature de Christ soit notre partage. Dans le nom de Jésus. La présence de Jésus, dans sa présence, et Jésus en nous, elle produit les fruits de l'esprit. La troisième des sources, nous trouvons cela dans Matthieu 13. À partir du verset 1er au verset 8, je ne vais pas lire, on nous parle du parabole du semeur. Mais j'ai beaucoup aimé le verset 23, où nous voyons Jésus donner comme une forme d'interprétation par rapport aux dernières formes de terre, où on dit que la sémence est tombée dans la bonne terre. On va lire cela, verset Matthieu 13, verset 23. La Bible est en train de dire ceci. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30. Celui qui attend, dans la bonne terre, celui qui attend la parole et qui la comprend, il porte en lui du fruit. C'est en train de nous parler, de nous montrer, de nous révéler comme une troisième de source qui peut produire le fruit de l'esprit en nous, qui peut imprimer le caractère de Christ en nous. C'est lorsque la personne attend la parole et qui la comprend. Cela est en train de nous amener même dans une forme de méditation. D'écouter la parole et la comprendre. Elle suscite la foi et elle produit le fruit de l'esprit en nous. Tel que nous venons de temps à temps, de manière constante à l'église, où nous attendons la parole qui est prêchée, où nous attendons la parole qui nous est annoncée, et nous la comprenons aussi, elle produit en nous les fruits, les caractères de Christ. Alléluia. Ou par là, nous comprenons la mission qui est attachée au ministre de Dieu. C'est de pouvoir nous rendre à l'image de Christ. Et par rapport aux paroles qui est annoncées, par rapport aux paroles qui est prêchées, elle nous rend en fait semblable à la personne de Christ. Lorsque nous la comprenons, lorsque nous l'attendons, cette parole en nous, elle produit des fruits, elle produit la nature de Christ en nous. Alléluia. C'est ainsi, Josué chapitre 1er, le verset 8, j'ai déjà même touché le texte en question, où le Seigneur est en train de dire à Josué, prends cette parole, médite-la jour et nuit, et agis fidèlement. Agir fidèlement, qui est aussi l'image de manifester le fruit de l'esprit, la nature de Jésus, la nature de Christ, la nature de Dieu. Agir fidèlement, c'est aussi l'image d'une personne qui porte en lui l'amour. C'est aussi l'image d'une personne qui porte en lui la paix, la joie. Toutes les formes de fruits d'esprit que nous avions citées, celui qui agit fidèlement portera cela en lui. Et le Seigneur instruit cela à Josué en disant, prends cette parole, médite-la jour et nuit. Parce que celui qui attend la parole et qui la comprend, le fruit de l'esprit est produit en lui. Alléluia. La quatrième de source, rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33.
La Bible est en train de nous dire ceci. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Par rapport à ces textes, nous comprenons que celui qui fréquente de mauvaises personnes, ces mauvaises personnes sont en train comme de l'influencer aussi dans le mal. C'est-à-dire que si je fréquente des personnes qui volent, à la fin de compte, je vais me rendre compte, je me retrouve aussi en train de voler. Si je me retrouve en train de fréquenter des personnes qui mentent, à la fin de compte, je risquerai de me retrouver aussi en train de mentir. Nous, si nous devions toucher ces tests pour comprendre la chose qui peut produire aussi le fruit de l'esprit en nous, c'est-à-dire, si ces tests nous dit que ne vous y trompez pas, le mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs, c'est-à-dire aussi, c'est lui qui fréquente les bonnes personnes, les personnes qui pratiquent l'amour, les personnes qui ont la joie, les personnes qui possèdent en eux la paix. Cette fréquentation aussi peut m'influencer afin de reproduire le fruit de l'esprit. C'est ainsi, par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons faire attention aux fréquentations, aux personnes à laquelle nous rencontrons. Parce que l'homme de nature est facilement influençable par le monde, par les hommes. Alors, parce que l'homme de nature est tellement influençable facilement, nous devions faire attention aux personnes que nous fréquentons. Parce que si nous fréquentons de mauvaises personnes, elles vont imprimer en nous aussi de mauvaises choses. Mais si nous fréquentons de personnes qui portent en elles l'image, la nature de Christ, cela aussi sera imprimé en nous. Alléluia. Et j'ai pris ce matin que Dieu te fasse rencontrer avec de bonnes personnes au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rencontrer avec de bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Je vais courir vite pour aller chuter. C'est que nous devons nous rendre compte aussi que le fruit que nous possédons en nous, qui est la nature de Christ en nous, elle doit aussi grandir, elle doit mûrir. Nous comprenons selon la nature que par rapport aux fruits que l'arbre peut donner, il y a d'autres arbres qui produisent en même temps des fruits qui ne sont pas encore mûrs, et elles produisent aussi des fruits qui sont mûrs. Et nous aussi, parce que nous possédons en nous le fruit de l'esprit, ces fruits aussi doivent grandir, ces fruits aussi doivent mûrir, elles doivent grandir en nous. Et si je dois parler juste d'un point qui peut rendre en fait le fruit de l'esprit en nous mûr, c'est lorsque le Seigneur nous met à l'opposition du fruit que nous possédons. Lorsque le Seigneur nous met face à une situation contraire au fruit que nous possédons. C'est-à-dire, face à un problème où tu es censé peut-être agir en colère. Mais face à ces problèmes, tu te rappelles qu'en toi, tu portes le fruit de l'esprit et tu dois manifester l'amour. Face à un problème où tu dois peut-être être triste, la situation de la vie te rend triste. Mais face à ces problèmes, tu dois manifester la joie. Face au contraire du fruit que tu dois manifester, elle fait grandir ses fruits en toi. Alléluia. Face aux situations qui doivent peut-être te rendre triste, mais toi, face à ces problèmes, tu manifestes la joie. Face aux problèmes qui doivent t'arrêter, qui doivent t'arracher la paix, mais toi, tu manifestes la tranquillité et la paix. Ça fait en sorte que le fruit que nous possédons en nous puisse grandir de temps à temps. Alléluia. Quelques conséquences qui arrivent dans la vie de tout celui qui ne possède pas en lui le fruit de l'esprit. Quelques conséquences dans la vie de tout celui qui ne porte pas en lui le caractère de Christ. Esther chapitre 1er, on ne va pas lire cela, le verset 10 au verset 21. L'histoire est en train de nous parler de Vachi, qui était reine. Et par rapport à cette histoire, on est en train de nous faire comprendre que c'était pendant un temps de fête. Et le roi ordonne à Esther qu'on puisse aller chercher la reine et la mener là où il était. Mais on est en train de nous faire montrer ici dans ces tests que la reine a refusé de ne pas aller se présenter là où le roi était en train de la demander. Et par rapport à cet incident, par rapport à ce que la reine a eu à faire, la Bible nous dit que le roi pose la question aux conseillers qui étaient là tout autour de lui. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire à la reine? Parce qu'elle a mal agi. La reine a comme manifesté l'insoumission. Pourtant, étant qu'épouse du roi, elle devrait être soumise. Une femme qui est soumise, c'est une personne qui est en train de manifester l'amour envers son mari. Et par rapport à ces gestes, on ordonne à celle qui est la reine
soit détrônée, qu'elle ne puisse plus voir le roi comme ça, qu'elle soit chassée comme de la position qu'elle occupait. Ce que j'aimerais nous faire comprendre par rapport à cela, par la grâce de Dieu, le Seigneur permet à ce que nous puissions occuper certaines positions, que nous puissions avoir certaines choses. Mais la chose qui peut nous garder dans cette position, c'est lorsque nous imprimons en nous le caractère et la nature du Christ. Par la grâce de Dieu, le Seigneur peut faire en sorte que tu sois marié. Mais la chose qui fera en sorte que tu gardes le mariage que tu as, c'est lorsque tu portes en toi le fruit de l'Esprit, qui est la nature du Christ. Le Seigneur peut faire en sorte qu'aujourd'hui, ici à l'église, que nous puissions avoir même un sénateur, que nous puissions avoir même un premier ministre. Mais la chose qui te gardera dans cette position, ce n'est pas par rapport à ton intelligence, mais c'est par rapport au caractère, au comportement de Christ que tu manifestes en toi. Si la reine a été détrônée du pouvoir, c'est parce qu'elle a comme manifesté l'insoumission, le manque d'amour, le manque de respect envers son mari. D'où par là, nous comprenons que lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit en nous, elle nous garde dans certaines positions où le Seigneur nous place. Aujourd'hui, nous voyons ici beaucoup de cas de divorce, beaucoup de cas de séparation entre deux personnes. Tout simplement parce que si on lit très bien l'histoire de ces personnes, en eux, on va remarquer qu'ils ne portaient pas en eux le caractère et la nature du Christ. Toute bénédiction que Dieu nous donne, nous pouvons les concevoir lorsque nous imprimons en nous la nature et le caractère de Christ en nous. Alléluia. Une personne qui manque le caractère de Christ en lui, cette personne peut être détrônée de la bénédiction qu'il possède en lui. La deuxième des choses qui peut arriver dans la vie de tout celui qui manque en lui le fruit de l'esprit. On peut voir cela dans 1 Samuel 3, le verset 10 au verset 15. Où on nous parle de Élie, le sacrificateur avec ce fils. Où nous voyons ici, Élie avec ses fils, ils ont comme manifesté le manque de fidélité par rapport à l'exercice qu'ils étaient en train de rendre dans le lieu, dans le temple. Ils n'ont pas été fidèles par rapport aux instructions que le Seigneur était en train d'ordonner. Et par rapport à cela, nous voyons Dieu premièrement, Dieu susciter une autre personne qui était Samuel pour remplacer le sacrificateur Élie. Mais nous voyons aussi par rapport à cela, la mort atteindre à ces personnes. Le manque de caractère, le manque de fruit de l'esprit en nous fera en sorte que le Seigneur nous remplace. Fera en sorte que le Seigneur élève une autre personne à notre place. Alléluia. Et je vais aller vite pour finir. Je vais nous parler ici des avantages qui est attaché à toute personne qui manifeste en lui le caractère de Christ ou la nature de Christ. Les avantages qu'il est attaché à cela. Lorsque nous manifestons le caractère de Christ, il n'y a pas de désavantages. Il n'y a que des avantages à laquelle nous bénéficions. Malachie chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Quand vous offrez en sacrifice un bête, une aveugle n'est pas, quand vous offrez une bête boiteuse, ce n'est pas vraiment le texte que je cherche. Malachie chapitre 3, le verset 8. Je suis dans le chapitre 1er. La Bible dit, un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ce n'est pas Malachie, je m'excuse, c'est Matthieu 3, 8. Matthieu 3, 8. La Bible est en train de dire, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. C'est de ça même qu'il s'agit. Matthieu 3, le verset 8. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Premier avantage qu'il est attaché à toute personne qui manifeste en lui le fruit de l'esprit. Il y a comme les signes qui attestent le changement de la vie de cette personne. Le fruit de l'esprit vient montrer comme à l'œil nu aux yeux des hommes que cette personne a changé carrément sa vie. La vie de cette personne a subi comme un changement.
Aujourd'hui, plusieurs personnes témoignent par rapport à leur propre vie. Mais lorsque nous avions Christ en nous et Christ a apporté les changements en nous, c'est le fruit que nous produisons qui doit attester par rapport au changement de notre état ancien à l'état nouvel que nous sommes arrivés, à cette personne nouvelle que nous sommes arrivés, à cette nouvelle personne que nous devenons. Ce changement de vie est attesté par l'apparition, par la présence du fruit de l'esprit que nous imprimons en nous. Le changement de vie. Deuxième avantage, les fruits de l'esprit en nous établit comme cette différence entre nous le vrai ainsi qu'avec le faux. Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 20, où la Bible nous dit que il y aura, mais vous allez voir la différence entre le vrai ainsi que le faux. Vous verrez désormais la différence entre le vrai et le faux. Parce que nous appartenons à Christ. Le fruit de l'esprit que nous possédons, que nous manifestons en nous, établit la différence entre nous qui sommes dans le vrai et ceux qui ne sont pas dans le vrai. Troisième avantage, et je vais finir par ici pour que nous puissions prier. Les fruits de l'esprit, la nature, le caractère de Christ en nous, elle nous donne la possibilité de tout demander au nom de Jésus. Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. La Bible est en train de déclarer ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. En lisant ces textes, nous avions comme l'habitude de toujours toucher à la partie B, qui nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, au Père, il vous le donnera. Or, quand les textes commencent en nous présentant d'abord que nous devions porter le fruit, et ces fruits doivent demeurer en nous. Et la suite, c'est quoi? Tout ce que nous demanderons au Père, au nom de Jésus, il va nous l'accorder. C'est le fruit de l'esprit qui nous rend agréable aux yeux du Père. C'est le fruit de l'esprit qui nous fait accéder dans sa présence, qui permet à ce que nous puissions, qui nous accepte dans sa présence. Et toutes les prières que nous faisons au nom de Jésus, parce que nous portons en nous le fruit de l'esprit, le Seigneur va nous l'accorder dans le nom de Jésus. Je finis par ici. Au travers des fruits de l'esprit, elle nous donne la nature, l'image de Christ. Et en ayant l'image de Christ, l'église que nous sommes, nous devenons puissants sur la terre. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin, Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur toutes choses. Autrement dit, que l'homme soit puissant sur la terre. Que l'homme ne puisse pas être anéanti, mais que lui, il anéantit tant d'autres choses. Et c'est le fruit de l'esprit que nous possédons en nous. La nature de Christ que nous possédons en nous, qui nous donne accès à toutes ces choses. Par rapport à la prière de ma vie, au-delà de demander à Dieu sa présence, l'une des choses que nous devons demander aussi à Dieu, c'est de porter en nous le caractère et la nature de Christ en nous. En sortant de ces lieux, j'aimerais dire à quelqu'un, prie le Seigneur pour que tu portes l'amour en toi. Prie le Seigneur pour que tu portes la paix en toi. Prie le Seigneur pour que tu portes la joie en toi. Prie le Seigneur pour que tu portes toutes les 9 fruits de l'esprit énumérés en toi. Et c'est ainsi, toutes les prières que tu adresseras à Dieu, au nom de Jésus, te sera accordées. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Si possible, tu peux même te tenir sur tes 2 pieds, nous allons prier Dieu. Notre prière, elle est simple, c'est que nous allons dire à Dieu, Seigneur, imprime en moi ta nature. Imprime en moi ton caractère. Imprime en moi ta nature. Le fruit de l'esprit dont nous avions parlé ici, Seigneur, si je ne les possédais pas, imprime-les en moi. Si je les possédais, permets à ce que ces fruits puissent croître encore de nouveau. Est-ce qu'on peut élever nos voix en train de prier l'Éternel, en train de prier Dieu? Que le Seigneur imprime en nous sa nature. Que le Seigneur imprime en nous ce qui est son caractère. Que
le Seigneur imprime en nous le fruit que nous devions posséder. Qu'il nous donne cela. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce qu'on peut prier Dieu? Seigneur, j'aimerais te ressembler et imprime en moi ce qui est ta nature. Seigneur, je vais te ressembler, éternel Dieu. Si tu peux même citer cela, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi la paix. Donne-moi la patience. Donne-moi la bonté. La bénité, la fidélité, la douceur. La tempérance, éternelle. Donne-moi toutes ces choses parce que je vais te ressembler. J'aimerais te ressembler, éternel Dieu. En me voyant que les hommes voient Christ en moi. En me voyant que les hommes voient Jésus en moi. En me voyant que les hommes voient Christ en moi. Là où éternel Dieu, je manquais la joie, apporte la joie en moi. Là où éternel Dieu, je manquais la paix, je manquais l'amour, apporte ces choses en moi. Koyanda basate le brada. Ela baba 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 sanda baba baba. Eka baba sante le baba sande. Éternel Dieu, imprime en moi ta nature. Imprime en moi ton caractère éternel. Imprime en moi tes fruits dont je dois posséder. Je dois porter, éternel Dieu. Que je les possède, 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 éternel Dieu. Korabasande.